Alors que je récite mal son, la fourche gros diamètre, maxi disque, frein combiné, la Biggers, la... Il est où le moteur? Ah mais c'est une 50. Ah c'est une 50 alors. Ah et donc je ne dirais pas hein. Hello tout le monde, donc j'ai bien révisé ma leçon tout à l'heure à voix haute. Cette Mac Power Biggers, donc une grosse moto pour les jeunes pilotes. Donc déjà on a un super design, hyper agressif, avec ces jantes à bâton GP, ce gros réservoir, ce bout de châssis treillis, et puis ces feux LED, tout LED, hein, full LED, déclignotant jusqu'au feu stop. Ah bah déjà l'accessibilité c'est nickel hein. Moi je pose mes deux pieds à plat. J'ai un beau compteur là aussi hein. J'ai un super compteur. Si tu peux faire un plan en dessus Quentin s'il te plaît. 100% digital là avec le petit contour qui va bien, indicateur de rapport engagé. C'est plutôt bien fini hein. C'est pas la première fois que j'essaye du Mac Power. On est sur une 50 hein, donc du coup bon, on n'a pas un gros cylindre. 1,7 kW, ça doit faire 2,3 chevaux à peu près. Mais faut pas non plus prendre ça à la légère, hein, boîte 5 rapports. Et puis je pense que quand on a 14 ans et qu'on peut conduire ce genre de moto, il y a de quoi être vraiment fier. Alors je vais me mettre dans la peau du jeune et puis je vais aller voir ce que ça donne sur la route. Donc à mon avis, si Mac Power a appelé cette moto la Biggers, c'est parce qu'elle me fait penser à une grosse moto, une grosse cylindrée. Elle a vraiment un look tape à l'œil, un gabarit assez imposant. On a ce code couleur là qui fait penser à KTM. Et puis on a aussi ce châssis treillis, cette forme de réservoir qui peut aussi rappeler les motos Ducati. Donc Mac Power c'est vraiment inspiré de véritables références. Et ça, et pour ça on ne peut pas les blâmer, au contraire, puisque ça donne une belle moto au guidon de laquelle je me sens vraiment bien. Parce que j'ai cette hauteur de selle déjà qui est assez faible. Et puis une selle qui est assez généreuse, hein, confortable, au bon gabarit. Je pense au petit gabarit et c'est toujours rassurant voilà, de pouvoir poser les pieds sur le sol. J'ai un dessin de réservoir qui est assez dynamique, assez joli là, avec ces petites aérations, ces petites grilles là. C'est très sympa cette trappe aviation. Un joli dessin qui épouse bien l'intérieur des cuisses. Et puis j'apprécie également le fait que la position soit pas trop radicale, pas trop Street Fighter. On n'est pas poussé vers l'avant. Hein, j'ai pas mes bijoux de famille qui écrasent le réservoir. Et puis j'ai ce guidon qui est relativement large mais ramené vers le pilote. Et puis on a ce gros pontet également qui permet de régler son orientation. Les commandes, tout tombe sous la main. J'ai ces feux de détresse et puis cet appel de phare là, ça présente bien. Alors là par contre à la manipulation, je vois que j'ai un rayon de braquage qui est un petit peu limité. Donc ça il faudra bien le prendre en compte. Pour ce qui est de la mécanique, on est sur un mono 4 temps, refroidi par air forcé, Euro 5 évidemment. Alors Euro 5 on sait que ça n'a pas fait de bien à la petite cylindrée. Malgré tout, ce moteur je le trouve assez expressif. Déjà en termes de sonorité, j'ai connu des Euro 5 bien plus silencieux et ça me dérange pas. Ah, franchement elle ne démérite pas hein, cette petite Biggers là. Le régime est bon hein. On a des rapports qui sont assez longs, boîte 5 pour une vitesse maxi de 45 km/h. Bon, on n'est pas toujours obligé d'être en zone rouge, mais sur un petit moteur comme ça il faut quand même monter dans les tours pour avoir un peu d'agrément. La boîte de vitesse j'aime bien, elle verrouille bien. Le sélecteur il est bien positionné. Il n'y a que le point de patinage parfois qui est un peu difficile à trouver. Je trouve qu'il faut vachement lâcher l'embrayage avant d'avoir de l'accroche. Mais bon, ça à mon avis il faut apprendre à l'apprivoiser. C'est pas bien méchant. Le frein à pied, la pédale est bien faite, elle est bien née. Ça alors évidemment hein, si on appuie fort ça va bloquer la roue arrière. Et du coup pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de freiner, et ce qui m'a d'ailleurs surpris,
c'est que sur cette petite Biggers 50 cm3, on a un frein combiné. Il est hyper dosable et étonnamment puissant. Et du coup, on a vraiment un frein super efficace. Je la trouve vachement légère, hein, même du train avant là. Le train avant c'est pas mal. Et puis d'ailleurs cette fourche, ouais, elle absorbe bien les aspérités de la route. L'amortisseur également, c'est pareil sur les motos comme ça. Eh bien, c'est souvent la suspension arrière qui fait défaut. Et là, pas du tout. J'ai pas d'effet raquette et j'ai même un peu de progressivité, c'est pas mal. Et puis, je vois que j'ai également de la place derrière pour un passager. Ouais, j'ai un petit bout de selle qui a l'air assez généreux. Des repose-pieds escamotables. Oh, elle est cool cette petite Macpo là. En toute proportion évidemment. J'ai connu des 50 à boîte qui étaient bien plus paresseuses et bien plus fébriles. Ouais, je trouve que c'est une moto qui offre des prestations vraiment très correctes pour son tarif contenu. Là-dessus, je vais laisser Quentin vous en dire un petit peu plus. Et moi, je vais continuer quelques tours de roue histoire de bien faire chauffer la mécanique. Comme ça, j'aurai peut-être un petit peu moins froid. Bon allez, à plus. Ravi que la Bigger ait conquis ton âme de rider, Vincent. Et comme tu l'as souligné, cette petite bombinette 50 cm3 accessible dès 14 ans avec le BSR est proposée au tarif de 2 499 €.